puissions parler de l'amour que Dieu a pour nous, de la raison pour laquelle nous n'avons pas besoin de douter de lui, et que nous puissions nous rassurer sur le fait que le Seigneur, lorsque nous lui demandons quelque chose, lorsque nous lui demandons d'apporter son grain de sel, quand nous lui demandons d'apporter son attention particulière sur quelque chose qui concerne notre vie ou nos proches, le Seigneur est bien là, il est bien attentif et il fait bien attention à ce que notre cœur désire, à ce que nous voulons. C'est un maître très doux, c'est un maître très aimant et c'est un maître très patient, mais qui plaît à bénir, qui se plaît à bénir. Il aime bénir, il aime s'occuper de nous. Même si parfois on ne le voit pas, même si parfois on n'en est pas conscient, même si parfois nous ne voyons que les tempêtes autour de nous, le Seigneur, il est bien là, il est bien présent. Et on va pouvoir parler aujourd'hui de ce que c'est de rentrer dans son repos. Rentrer dans son repos, c'est-à-dire aller dormir dans le fond de la barque avec Jésus. N'attendre rien d'autre de l'Éternel que sa présence et son action. On va lire 2 versets dans Philippiens au chapitre 4. Et on va lire les versets 6 et 7. Philippiens chapitre 4, versets 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, par la prière et la supplication, avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Rien que ces 2 versets nous affirment, Paul affirme aux Philippiens et donc à tous ceux qui croient en Jésus, que dans la vie, nous rencontrons tous des travers, nous rencontrons tous des problèmes, nous rencontrons tous des épreuves, mais que peu importe ce qui peut nous arriver, nous pouvons et nous devons les confier au Seigneur Jésus. La phrase qui est un peu intéressante à lire, c'est « Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. » Qu'est-ce que ça veut dire ? Prenons un exemple. Dans la parole, dans les Actes, au chapitre 16, vous pouvez lire un passage où Paul et un autre apôtre dont j'ai oublié le nom sont emprisonnés et le Seigneur cause un tremblement de terre qui fait que toutes les portes de la prison s'ouvrent. Le gardien voit les portes qui s'ouvrent et la première chose qu'il pense, c'est que tous les prisonniers se sont enfuis et il s'apprête à se jeter sur son épée. Dans notre vie, c'est exactement la même chose lorsque nous traversons une épreuve, lorsque le Seigneur permet quelque chose qui se passe dans notre vie qui va nous déstabiliser. Vous allez avoir un problème de santé, vous allez avoir des problèmes financiers, un conflit avec quelqu'un que vous aimez, un problème au travail, quelque chose de grave ou juste de contraignant, quelque chose qui fait peur, quelque chose qui inquiète, quelque chose qui nous fait perdre le repos, quelque chose qui va accaparer notre esprit. Ce gardien, ce geôlier, lorsqu'il a vu les portes, la première chose qu'il a pensé, c'est fichu pour moi. Les prisonniers se sont enfuis, je n'ai pas pu tenir mon rôle, je vais devoir subir les conséquences, je n'ai aucune chance de m'en sortir, la première chose que je fais, c'est me jeter sur mon épée. Mon intelligence fait que, ma réflexion humaine fait que je n'ai pas d'autre solution. Et souvent dans notre vie, nous allons croiser des événements, des gens qui vont nous mettre dans cette situation où on se dit mais il n'y a aucune chance que je m'en sorte. Il n'y a aucune chance. Le problème, il est là. Je ne peux plus être libre. Je ne suis plus libre. Mes problèmes de santé font que je ne peux plus faire vivre comme je veux. Mes problèmes financiers font que je suis fichu, je ne peux plus payer mon loyer. Cette discussion que j'ai eue avec cette personne-là, que j'aime pourtant, et nous sommes disputés, mais jamais elle me pardonnera ça. Il y a toujours quelque chose où Satan veut absolument nous convaincre qu'il n'y a aucune solution, que c'est terminé, que c'est fini, c'est détruit. Et pourtant, les prisonniers étaient tous dans les geôles. Pas un ne s'était enfui. Et Paul dit, non, ne te jette pas, ne te fais pas de mal, qu'il lui dit. Nous sommes toujours là.
Ça, c'est quand nous décidons de placer les choses entre les mains de l'Éternel. Seigneur Dieu, tu sais qu'il y a ce problème-là. Tu sais que, voilà, il y a ça. Ça me pose problème, ça me pèse, ça occupe mon esprit, ça m'inquiète. Je suis troublé tous les jours, j'en perds le sommeil, j'en perds l'appétit. J'ai peur, Seigneur, j'ai peur. Et le Seigneur vous dit, oui, mais ton intelligence, ta logique n'est pas la mienne. Laisse-moi m'occuper de ça. Donne-moi l'autorisation de m'occuper de ton problème. Dans les psaumes, il y a un passage qui nous dit « Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. » Et ça, c'est une vérité pure. Il n'y a aucun doute à avoir. Et c'est bien ça que la peur nous cause, le doute. Mais Seigneur, tu vois ce qui arrive. Est-ce que vraiment... Tu as dit que tu me gardais, tu as dit que tu étais mon bouclier. Mais si ça m'arrive, alors est-ce que vraiment? Et on doute. Et là, on est incrédule. Et on ne fait plus confiance à l'Éternel. On ne regarde plus à l'Éternel, on regarde à la tempête. On est comme les disciples dans la barque qui essayent d'écoper l'eau de la barque, qui essayent de tenir les voiles, alors que le maître est en train de dormir. On s'agite, on est inquiet, on essaie de trouver des solutions. On téléphone à un tel, on téléphone à quelqu'un d'autre. On essaie de trouver un arrangement avec d'autres personnes. On essaie toujours de trouver des solutions par nous-mêmes. Et on s'agite, et on s'agite, et on fait grand bruit. Mais il y a un moment dans la Bible aussi où le Seigneur nous dit, mais Dieu n'est pas dans les tremblements de terre, dans les tempêtes. Il est dans le vent doux, subtil, léger, un son très doux, très calme. Jésus dans la barque, il dort. Quelqu'un qui dort, c'est quelqu'un qui est apaisé. Donc nous devons rentrer dans ce repos. Alors on peut dire, oui, mais il y a quand même les vagues, il y a quand même la tempête. On peut se dire, oui, mais les disciples, Jésus était juste là, ils n'avaient qu'à le réveiller, et puis là, du coup, ça a calmé la tempête. Mais nous avons aussi Jésus. Nous avons aussi. Alors certes, nous ne le voyons pas, mais avons-nous la foi? Les disciples, eux, avaient Jésus, et Jésus a dû leur dire, homme de peu de foi. Il a dû leur dire, je suis avec vous physiquement, et vous ne me faites pas confiance. Mais Jésus est le Fils de Dieu. Qu'il soit là physiquement, que l'on puisse le toucher ou non, Jésus est avec nous à partir du moment où nous lui demandons de faire son œuvre dans notre vie. À partir du moment où nous demandons à Christ de vivre en nous, de dire Seigneur Dieu, occupe-toi de ma vie. Occupe-toi de tout ce qui me concerne. Je te rends tout ce que j'ai. Tout ce que tu m'as donné, je te le reconfie pour que tu puisses t'en occuper, afin que ce soit ton œuvre qui s'accomplisse, et non pas les miennes. Parce que nos œuvres sont charnelles systématiquement. Ça ne veut pas dire qu'on fait le mal, mais on fait les choses avec un manque d'intelligence. On peut dire, oui, mais moi j'ai fait telle ou telle chose pour les pauvres, pour les gens, j'ai aidé plein de gens, etc. Je dis, oui, c'est très très bien. On va dire que c'est mal, il ne manquerait plus que ça. Sauf que si nous confions ces tâches-là à l'Éternel, ce que l'on a fait, ce sera dérisoire comparé. Parce que ce sera l'œuvre de Christ. L'œuvre de Christ, elle est parfaite. Il n'y a pas un accroc, il n'y a pas une ombre, elle est parfaite. Ne comptons pas sur nos propres œuvres pour essayer d'obtenir de la sainteté, d'obtenir quelque chose et surtout d'obtenir la paix du cœur. Parce que ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas. Qu'on soit chrétien ou non, que l'on soit croyant ou non, nous allons rencontrer des problèmes. Le Seigneur ne nous a jamais dit qu'on allait passer une vie tranquille, sans aucun problème, que ça allait être un long fleuve tranquille et puis jusqu'à la fin, pas une vague. Au contraire, bien au contraire. À plusieurs fois, il nous rappelle que nous aurons des tribulations, que nous aurons des troubles, des problèmes. Sauf que la différence avec quelqu'un qui ne croit pas, c'est que nous avons un but. Nous avons Christ.
Ça ne veut pas dire qu'on va esquiver les problèmes. Ça ne veut pas dire qu'on va ne passer à droite et à gauche pour éviter tous les troubles qu'il y a. Non, au contraire. Tout ce que nous vivrons sera conduit par Dieu à partir du moment où on le demande. Et ça nous permettra d'obtenir la vie de vainqueur. Soyons un peu plus clairs. Si je décide de demander au Seigneur de diriger ma vie, alors tout, et absolument tout ce qui va m'arriver, est conduit par Dieu. Les moments faciles comme les moments difficiles. Tout sera permis par Dieu. À quoi ça sert? À quoi est-ce que ça peut bien servir de passer par autant de troubles? Eh bien, au même titre que soigner une maladie se fait parfois dans la douleur, parce que certains traitements sont douloureux. Pour soigner un malade, parfois, il faut lui faire mal, parce que c'est comme ça qu'on soigne. Eh bien, le Seigneur, de la même manière, va traiter notre chair. Lorsque nous avons peur, lorsque nous avons mal, lorsque nous nous mettons en colère, tout ça, c'est notre chair. Pourquoi notre chair réagit ainsi à l'œuvre de Christ? C'est parce que la chair, elle meurt sur la croix. Et on parle bien de la mort. On parle bien de la mort. Et ça, la chair ne veut pas mourir. Ça, elle ne le veut pas. Elle le refuse catégoriquement. Donc elle va tout faire. Elle va essayer d'instiller le doute par la peur. Elle va essayer d'instiller la colère, la rébellion. Tout pour qu'on refuse l'œuvre de Christ. Mais lorsque la chair est sur la croix, elle est morte. Et c'est sur ça que nous devons nous concentrer. Et c'est pour ça que le Seigneur nous fait passer par ce genre de moments. C'est parce que dans ces moments-là, notre chair est mise à mort. Il y a un passage qui nous dit « Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera tout ce que ton cœur désire. » On peut dire « Oui, mais moi, je désire ceci, je désire cela. » Mais si notre désir, ce que l'on pense est de notre désir dans notre cœur, est charnel et que nous passons par la croix, ce désir disparaîtra tout simplement, n'aura même plus d'importance. On ne s'inquiétera même pas de savoir si oui ou non, un jour, on aura obtenu ce désir que nous avions. Ça n'a pas d'importance, parce que le Seigneur change notre cœur. Et les désirs que nous avons dans notre cœur, toujours, qui restent et qui sont selon le cœur de Dieu, nous devons demander à ce que le Seigneur apporte sa version de ce désir. Je désire accomplir quelque chose dans ma vie, je désire être en couple avec quelqu'un, je désire fonder une famille, je désire vivre de telle ou telle manière. Seigneur, si c'est selon ta volonté, alors Seigneur, s'il te plaît, conduis les choses de manière à ce que ça puisse arriver, mais selon ta volonté, selon ta pensée, selon ta vision. Seigneur, tu sais que je veux fonder une famille, mais Seigneur, je ne veux pas le faire avec n'importe qui. Seigneur, que ce soit la personne que toi tu as choisie. Oui, tu sais que mon désir le plus cher, c'est de pouvoir fonder une famille, mais Seigneur, à ta façon, à ta manière. Oui, nous obtenons ce que notre cœur désire, mais par la grâce de Christ. Sa version, comme je le dis. Et n'ayons pas peur lorsque les choses ne se passent pas de la façon dont nous avons imaginé les choses. Ces pensées ne sont pas les nôtres. Nous nous inquiétons à chaque fois pour notre vie. Est-ce que je vais pouvoir réussir là? Est-ce que je vais pouvoir obtenir ceci? J'ai ça qui est arrivé, ça m'inquiète un petit peu. Ça me fait peur, ça m'inquiète. Mais n'ayons pas peur. N'ayons pas peur. N'ayons pas peur parce que nous ne pouvons pas savoir comment les choses peuvent se passer avec l'Éternel. Jusqu'à ce que nous les vivions. Comme ce geôlier qui avait peur en voyant les cellules ouvertes, pour lui, son intelligence, notre logique fait que on se serait jeté nous-mêmes aussi sur l'épée. Mais c'est on dit non. Ça, c'est une vision tronquée. C'est une fausse vision, c'est quelque chose que tu ne vois pas clairement. On ne peut pas lire l'avenir, nous. Ça, j'ai encore jamais vu quelqu'un me dire, non, tu vivras ceci, tu vivras cela, même si tu es chrétien.
J'ai jamais entendu ça. Mais Dieu, lui, oui. Il connaît tout, il sait tout, il a déjà tout accompli. Et nous, ce que nous devons faire, c'est nous accorder à l'œuvre qu'il a déjà accomplie. Il y a quelque chose, je vais apporter une petite précision, il y a quelque chose qui inquiète beaucoup de chrétiens, je trouve. Et même un poids qui est mis sur les frères et sœurs dans beaucoup d'églises, c'est: est-ce que tu es vraiment sauvé? Tu crois en Jésus? Oui, mais tu as encore ça dans ta vie. Je ne suis pas sûr que tu sois sauvé. Tu es sûr? Tu lis bien ta Bible tous les jours, hein, tu fais tout ce qu'il faut pour être sauvé. Hein. Ça, c'est une énorme erreur. C'est dire, le but du jeu, quand on est chrétien, c'est être sauvé. Ça s'arrête là. Et donc pour ça, il faut faire des heures, il faut être de telle manière, il faut dire telle chose, etc. Non. Il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point et ait la vie éternelle. Quiconque croit en lui, pas croit en lui et fait telle ou telle chose, vient tous les dimanches matins à l'église, lit sa Bible tous les jours, prie 4 fois par jour. Il n'y a pas de condition. Le salut est un cadeau. Donc, je voudrais que ce soit bien sûr, c'est qu'à partir du moment où on est conscient que Christ est notre Sauveur, que Dieu, notre Créateur, notre Père, a donné son Fils pour nous sauver, que son Fils est mort sur la croix, en portant nos péchés afin que nous soyons réconciliés avec le Père, que nous en soyons conscients, que nous demandons pardon pour nos péchés, nous sommes sauvés. Si tu crois seulement. Et Paul répond exactement ceci au geôlier. Quand le geôlier lui demande: mais qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour être sauvé? Crois seulement et ta famille et toi vous serez sauvés. Crois seulement. Le salut, c'est la première étape. C'est le cadeau gratuit de Dieu. On ne met pas un prix sur le sacrifice qu'a fait le Seigneur Jésus. Lui-même a porté nos péchés, il a bu la coupe amère, tout le péché de l'humanité, passé, présent, à venir, il les a portés pour nous sauver gratuitement. Il a fait un don, il a fait un sacrifice, il a choisi lui-même de se donner. Ce n'est pas à nous après de le marchander. On n'est pas sauvé si tu vas à confesse tous les semaines, tous les mois. On n'est pas sauvé si tu lis ta Bible tous les jours, si tu vas bien à l'église tous les dimanches, si tu fais bien l'aumône, si tu fais bien ceci. Non. Et enfin, pourtant, on nous parle d'œuvre dans la Bible. Oui, l'œuvre de Christ, mais ça, c'est pour l'étape suivante. Et quand on parle d'œuvre dans la parole, on ne parle pas d'œuvre humaine. On parle de la conséquence d'accepter Christ dans notre vie. Du choix, de l'engagement que l'on fait auprès de Dieu. C'est quoi cet engagement? C'est: Seigneur Dieu, je m'engage à te confier ma vie pour que tu t'en occupes, pour que tu fasses ton œuvre. Parce que si j'essaye par mes propres moyens, je vais tomber. Je vais me tromper et je vais manquer le but. Le but, c'est la vie de vainqueur. Le but, c'est de régner avec Christ. Le but, c'est qu'un jour où nous rencontrerons le Père, il nous dise: toi, je te connais. Vous imaginez cette grâce immense d'un jour de se dire que Dieu pourrait nous dire: toi, je te connais. Je te connais. Tu as laissé mon Fils faire son œuvre en toi. Je te connais. Ça, c'est notre but. Ça, c'est ce que nous devons rechercher. Ça, c'est rentrer dans le Saint des Saints. Le salut, c'est le parvis. La vie de vainqueur, c'est le Saint des Saints. C'est ça que nous devons atteindre. Et le Seigneur utilise, une fois que nous avons accepté ceci, tout ce qu'il juge nécessaire pour que nous nous rapprochions encore plus de lui, pour que nous puissions mieux le connaître. Comment est-ce que nous pouvons connaître encore plus Christ? En se débarrassant de ce qui le cache, notre chair, de ce qui se met entre Christ et nous, notre chair, notre moi humain, notre volonté propre, notre intelligence limitée. Ça se met entre Christ et nous.
Et le Seigneur utilise tous les moyens qui sont nécessaires et qu'il juge, lui, nécessaires pour nous débarrasser de cette chair. Et quelle est la résultante? Eh bien, comme une personne que l'on guérit par des traitements qui sont parfois douloureux, le patient il est guéri. Eh bien, nous sommes justifiés, réconciliés, et nous vivons qu'à la devin. Jésus-Christ vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et là, nous sommes dans le but. Là, nous sommes sur le bon chemin. Donc, ne vous inquiétez pas de ce qui peut se passer dans votre vie. N'ayez pas peur. Si vous connaissez ces sentiments-là, quand des pensées nous accablent tout le temps, quand quelque chose occupe notre esprit sans arrêt, à tel point qu'on ne peut même pas se concentrer, ou quand une discussion est houleuse, difficile, que l'on sent que ça boue à l'intérieur, où on a envie d'exploser. Dès que l'on ressent de l'agitation, on sait que ce n'est pas de Dieu. On sait que ce n'est pas de Dieu. Dieu est un Dieu paisible. Il ne va pas utiliser les injures de la colère. Il ne va pas utiliser le doute. Il ne va pas utiliser la peur, l'inquiétude. Ça, ce sont les armes de Satan. Donc, lorsque nous sommes agités, nous savons que ce que nous pensons, même si c'est logique humainement parlant, s'il y a de l'agitation, ce n'est pas de Dieu. Si ce n'est pas de Dieu, alors nous nous trompons. Il n'y a pas de compromis à avoir là. Si c'est de Dieu, si nous sommes dans le cœur de Dieu, nous serons en paix. C'est ce qu'il dit, Je relis, Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence gardera vos cœurs et vos pensées en Christ Jésus. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous agitez pas. Mais en toute chose, par la prière et la supplication avec des actions de grâce, faites connaître à Dieu vos demandes. Confiez tout à l'Éternel. Et vous serez dans la paix. Sa paix qui surpasse notre intelligence limitée. Notre logique qui dit oui mais. Non, à partir du moment où Christ est notre point de vue, alors nous serons dans la paix. Toujours. Toujours. L'accusation, la peur, le doute, la colère, la rébellion, tout ça c'est Satan. La paix et la conviction, ça c'est de Dieu. Alors, je parle depuis tout à l'heure pour nous-mêmes, mais on a nos proches aussi. On a tous quelqu'un à qui on peut penser, une ou plusieurs personnes, et on dit, mais Seigneur, cette personne-là, je l'aime, elle ne croit pas en toi, elle n'est pas sauvée, ou elle s'est éloignée de toi, et ça nous inquiète. Moi, j'ai une longue liste de gens où j'ai peur, où je me dis, mais j'aimerais tant qu'ils soient sauvés. J'aimerais tant qu'ils puissent se rendre compte de qui est Christ. Et la peur peut nous prendre, nous inquiéter, nous dire, mais comment faire? Alors, comme pour notre vie, ne nous agitons pas. N'essayons pas d'aller avec force argument, j'ai perdu le mot, mais avec combativité, en essayant d'aller prouver par A plus B que Dieu existe, et dire, mais si tu dois me croire, et puis prendre sa Bible et taper sur la tête de la personne, et tu vas croire, oui. Ne nous agitons pas. Quelle est l'arme du chrétien? La prière. La prière. Si le Seigneur a besoin de nous, si le Seigneur veut nous utiliser, besoin de nous, ça, il n'en a pas besoin. Si le Seigneur veut nous utiliser, il le fera. S'il veut le faire par d'autres moyens, il le fera. Ce que nous devons faire, c'est, Seigneur Dieu, telle personne, Seigneur, tu sais que je l'aime. Tu sais qu'elle est proche de moi. Tu sais que je suis inquiet pour elle. Seigneur Dieu, s'il te plaît, aie une intention particulière, que son nom soit inscrit dans le livre de vie. Seigneur, prends garde à cette personne. Dans la parole, il nous est dit, vous êtes la lumière du monde. Ça veut dire quoi être la lumière du monde?
Christ est la lumière. Si nous vivons la vie de la croix, si nous vivons la vie de vainqueur, Christ vit en nous. Donc nous sommes la lumière de Christ. Dans un monde de ténèbres. Lorsque nous prions, nous approchons la lumière de la personne en disant « Seigneur Dieu, tu vois cette personne. Tu vois cette personne, Seigneur Dieu. S'il te plaît, occupe-t'en. Dirige les choses, les circonstances, les rencontres, les discussions, Seigneur, pour qu'elle puisse te rencontrer. Qu'elle puisse savoir que tu es là, que tu l'aimes. Qu'elle puisse comprendre ce cadeau immense que tu m'as fait, que tu as fait à tout le monde. Et qu'elle puisse l'accepter. Seigneur, oui, dirige toutes choses pour cette personne-là. Vous avez de la famille qui s'est éloignée? Priez pour eux. Vous avez des amis? Priez pour eux. Vous avez des ennemis? Priez pour eux. Pardonne nos péchés comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés, mais encore plus priez pour vos ennemis. Vous avez des gens dont vous êtes responsable? Je peux parler aux parents. Je ne suis pas papa moi-même, mais vous avez des enfants, mais confiez vos enfants à l'Éternel. Un enfant est confié à Dieu, à des parents. Rendez votre enfant à l'Éternel. Dis Seigneur Dieu, tu m'as confié cet enfant, oui, mais c'est le tien, tu me l'as donné, mais c'est le tien. Je te rends mon enfant pour que tu t'en occupes, pour que tu aies une attention particulière. Occupe-toi de cet enfant. Recommande ton sort, recommande le sort des autres à l'Éternel et il agira. Même si ça prend du temps. Le temps, ça c'est quelque chose auquel nous sommes soumis. Dieu n'est pas soumis au temps. Dieu sait tout et toutes choses. Il est hors du temps. Pour lui, tout est accompli. Et nous, le temps, c'est une des sources qui nous fait peur. Quand on doit attendre, quand on doit patienter, parce qu'on a envie d'agir. Parce qu'on ne voit pas de résultat. Et on se dit, mais ça prend longtemps, et le temps passe, mais les choses se feront au temps de l'Éternel. Placez votre foi en lui et ne doutez pas de son amour. Il n'y a pas un oiseau qui tombe sans que le Seigneur le sache. Les cheveux sur notre tête sont comptés. Alors pensez-vous que lorsque vous dites au Seigneur, vous citez un nom, pensez-vous vraiment que le Seigneur n'en ait rien à faire? Bien au contraire, il s'en occupe. Il est attentif, mais il prend le temps qu'il faut. Il y va avec douceur. Il y va avec patience. Et si nous rentrons dans son repos, nous aurons la même patience. Nous aurons la même paix. Parce que nous sommes sûrs et certains que Christ est à l'œuvre, parce que nous le lui avons demandé. Et les choses vont se passer à sa façon. Et si nous essayons d'interférer, ça ne pourrait que retarder les choses. Si le Seigneur veut se servir de nous, il le fera. Mais le Seigneur n'a pas besoin de nous. Comprenons que l'Éternel, par sa simple présence, sa simple parole, peut bénir. En quelques mots, il a créé l'univers. Alors, un cœur de sa créature qu'il aime plus que vous, quelqu'un que vous aimez le plus, par-dessus tout le monde, le Seigneur l'aime encore plus que vous. Donc il va s'en occuper. Et c'est pareil pour vous-même. Le Seigneur nous aime, il aime à bénir. Lorsqu'il utilise des moyens qui sont douloureux pour nous, ça vous paraître étrange, mais ne lui en voulez pas au Seigneur. Je vais dire une phrase un petit peu étrange, mais pardonnez au Seigneur qu'il utilise ce genre de moyens. Parce que c'est comme ça que notre chair peut mourir. Et c'est comme ça que nous comprenons qui est Christ et ce qu'il fait pour nous. Et que plus nous avançons avec lui dans la vie, plus nous lui confions les choses, plus nous avons envie de nous appuyer sur lui en toutes choses et en tout temps. Le Seigneur, si on lui fait confiance, prouve que nous avons raison de le faire. Donc, soyons encouragés. Christ est bien avec nous. Christ s'occupe bien de nous. Oui, il est présent. Acceptons, oui, que telle ou telle chose arrive dans notre vie. Oui, parce que si nous avons demandé à l'Éternel de conduire les choses, oui, c'est lui qui l'a permis. Et il apporte toujours, entre guillemets, s'il permet le problème, il apporte la solution.
Il ne va pas s'amuser à juste nous faire souffrir pour le principe de nous faire souffrir. Pour la flagellation, tout ça. Non, non. Rien n'est fait sans raison avec l'Éternel. Tout a une raison, tout a une justification avec l'Éternel. Tout, dans le moindre détail. C'est pourquoi j'insiste, confions notre vie à l'Éternel. Et ainsi, toutes les solutions tout le long de notre vie seront apportées. Ce qui devra être laissé sur la croix restera sur la croix. Et ce qui devra être édifié par l'Éternel sera édifié. Et lorsque nous passerons devant l'Éternel, nos œuvres, qui seront celles de Christ, auront perduré. Et le Seigneur nous dira, je te connais. Confions notre vie à l'Éternel. Et que toute gloire, pleinement et entièrement lui revienne. Au nom de Jésus. Amen.